Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, ça me fait très plaisir d'être là pour vous parler d'Eli Roth, réalisateur que je considère comme extrêmement sous-coté. C'est assez fréquent que je discute avec des amis et qu'on me dise « Ah, Eli Roth, le réalisateur d'Hostel, c'est beaucoup plus que ça », et je vais vous expliquer pourquoi. Eli Roth est un très grand réalisateur, voilà, il fallait le dire. Tout jeune réalisateur, 52 ans, on est jeune quand on est un réalisateur de 52 ans. Eli Roth n'a plus ses preuves à faire, il a déjà aligné une très belle filmo, qui est confortée par ce dernier film très fréquentable, Thanksgiving, dont vous avez sans doute entendu parler un petit peu partout. Moi j'en ai beaucoup entendu parler, plutôt en bien, plutôt en très bien, même je ne sais pas si le film méritait tant d'éloges, on va en reparler en fin d'émission. Mais pour le coup, je suis content qu'il ait son petit succès en ce moment. Pourquoi je le trouve intéressant, Eli Roth ? Bah déjà parce qu'il a une mise en scène classique. Moi je prétends souvent dans le cinéma, plus rien n'est à inventer, ni rien. Il aborde des sujets de manière classique, comme le cinéma des 70s qu'il apprécie tant. Il shoot en 2.35 pour que ça donne un côté un peu gros budget à son image, ce que c'est pas du tout, parce que pour lui, qui vient du cinéma d'horreur, souvent il faut gratter le moindre dollar. Mais tout dans son approche du cinéma est classique, y compris les musiques qu'il utilise. Il utilise plutôt des musiques à l'ancienne. Bref, il y a un feeling, un vrai feeling dans ses films. Alors, Eli Roth, il a pas un gros galop d'essai avant de débarquer sur grand écran avec Cabin Fever en 2002. C'est son premier film. Avant, je crois qu'il y a un épisode de série ou un court-métrage, bref, quasiment rien. Et il y a déjà tout le cinéma d'Eli Roth dans Cabin Fever, qui est un très grand film. Alors, faut déjà marquer le mécontentement de la critique qui n'aime pas trop Eli Roth. Ces films ne sont jamais bien notés, mais c'est normal parce que c'est souvent des films au caractère bien trempé, on va dire, avec des sujets menés frontalement, dans une atmosphère très horrifique, voire très graphique. C'est pas fait pour plaire à tout le monde. Cabin Fever, c'est une bande de jeunes qui va se réfugier dans une cabine, au fond des bois, et à Evil Dead, mais là, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien, il y a juste l'être humain dans ce qu'il a de pire, parce qu'il y aura une contagion, ils vont tous avoir peur les uns des autres. C'était pré-Covid, hein. Et pour le coup, ça met en lumière la nature humaine dans ce qu'elle a de pire, tout simplement, avec ces gens qui vont essayer de se sacrifier les uns les autres pour s'en sortir. Je trouve que c'est une magnifique parabole de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. C'est un film qui est très en avance sur son temps, tout simple, qui a donné lieu à toute une galerie de suites, toutes plus mauvaises les unes que les autres, et c'est là qu'on voit à quel point Eli Roth a une patte, parce qu'il s'empare d'un sujet tout simple, et il en livre un film qui est très bon, qui n'a pas été très apprécié à l'époque, mais que je trouve vraiment bien. Il y a des acteurs inconnus au générique, à part Serena Vincent, que j'ai revu dans 2-3 petites péloches série B, voire à la frontière du Z, mais ça fonctionne vraiment, et c'est un film qui prend de la patine avec le temps. Vous pouvez le revoir aujourd'hui, c'est ultra agréable, il y a une vraie tension, c'est assez gore, assez craspec, mais ça passe bien, et c'est une très belle carte de visite en 2002 pour Eli Roth. Le vrai film qui va le révéler, c'est bien sûr Hostel en 2005. Hostel, c'est un film qui est assez mal noté, mais qui est très bien reçu par le public. C'est la vague naissante du torture porn. Le film sort 1 an après Saw, premier du nom, et fait son petit bruit. En réalité, ça se fait descendre plutôt par la critique, tout simplement parce que pour eux, c'est une enfilade de violence, de moments de torture. Le torture porn, c'est ça. Le torture porn, c'est on va avoir des tueurs sadiques qui, au lieu de se comporter comme dans un slasher et d'éliminer leurs victimes très rapidement, non, ils vont faire durer la souffrance, on va avoir de longs moments d'exposition de torture à l'écran, parfois difficiles à supporter. Et en réalité, je vous le dis tout de suite, je ne considère pas du tout ce film comme un torture porn, au sens premier du thème, pas plus que le premier Saw d'ailleurs. Saw sort en 2004, et le film tient plus de Usual Suspect de Singer que de toutes ses suites. Le premier Saw, c'est une vraie enquête, il n'y a pas vraiment de torture très longue. On n'aime pas ces séquences quand même qui sont faites pour mettre mal à l'aise, et ça nous met mal à l'aise, mais avant tout, Saw, c'est un incroyable thriller, avec un twist à la fin, je vous dis, ça me fait vraiment penser à Usual Suspect. Hostel, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, il y a des séquences de souffrance, il y a des séquences de torture, beaucoup moins, ceci dit, que tous les films qui suivront, que ce soit la série des Hostels ou d'autres, qui ne seront que des pâles copies de ce film qui est absolument incroyable, mais pour le coup, je trouve qu'on agit comme agissait à l'époque de Massacre à la tronçonneuse Tobe Hooper. Pour le coup, Tobe Hooper, qu'est-ce qu'il vous disait dans Massacre à la tronçonneuse ? Il y avait quand même un discours en arrière-plan, il y avait le fait de laisser des gens, des laissés pour compte. Alors c'était dans l'Amérique post-Vietnam, une Amérique un peu meurtrie, mais c'était le fait de dire ouais, on abandonne toutes ces banlieues, on abandonne ces petites villes, les entreprises se cassent, vont faire monter des industries ailleurs, et puis on laisse ces gens entre eux, et au final, à force de les laisser entre eux, ça va devenir des foyers
de dangerosité, et ils se rebelleront contre le reste du monde. C'était un petit peu ça en filigrane, moi je l'ai toujours interprété comme ça, peut-être que je me trompe, mais j'ai toujours interprété le film de Toby Hooper comme ça. Hostel, c'est exactement la même chose. Et je tiens à le préciser ouvertement, je trouve que le cinéma d'Eli Roth a toujours été nimbé d'une grosse critique sociale. Alors bien sûr, dans Cabin Fever, c'est plus avant tout un film d'horreur, mais comme je vous l'ai dit, ça s'intéresse à la nature humaine. Dans ce qu'elle a de pire, on critique bien l'être humain. Là, dans Hostel, on va critiquer notre comportement vis-à-vis des pays qu'on considère comme des sous-pays, un petit peu comme des pays du tiers-monde, et dans lesquels on va arriver en conquérant. C'est ce qui arrive à un groupe de jeunes étudiants américains qui arrivent dans les pays de l'Est. Et il faut le dire, c'est pas que le point de vue des Américains, parce que moi, à l'époque, le film il date de 2005, il a presque 20 ans, et à l'époque, j'avais des amis qui étaient là, ouais, on va dans les pays de l'Est, viens, on va à Prague, viens, on va à Budapest, là-bas la bière coûte pas cher, c'est super, et on arrive pour le coup avec ce sentiment d'avoir un petit bifton et d'être le roi du pétrole. C'est un petit peu et très bien montré dans le film Eurotrip. Si vous l'avez pas vu, c'est une merveille, c'est une de mes comédies préférées, j'adore ce film, je trouve que c'est incroyable, et sous couvert d'une comédie adolescente post-American Pie, il y a beaucoup d'éléments critiques derrière, et notamment un moment avec ces jeunes qui se retrouvent perdus dans les pays de l'Est, avec une représentation très post-Yougoslavie. Ils sont là en train d'arpenter des rues malsaines, de misère, de désolation. Et l'un des garçons fait « Ouais, il nous reste que quelques dollars, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Et puis l'instant d'après, vous les voyez dans un hôtel de luxe, capable de donner quelques centimes en guise de pourboire à un garçon d'étage qui regarde ça et qui fait « Ouais, j'ouvre mon propre hôtel !» Donc c'est absolument incroyable, et c'est ça, c'est la vision qu'on a de certains pays en disant ouais, « On va là-bas parce que c'est pas cher, peu importe que ce soit la Thaïlande, peu importe que ce soit beaucoup de pays comme ça, où on y va aussi pour des raisons budgétaires. » Mais ce que nous apprend le film, c'est qu'à force de traiter ces gens comme des bouts de barbac et juste comme des gens prêts à nous accueillir, bah eux en revanche, considéreront les touristes comme une simple monnaie d'échange, et c'est ce qui se passe. Ils voient arriver ces Américains, ils voient en eux la poule aux œufs d'or, littéralement, ceux qui vont apporter du pognon dans le pays, mais du pognon au détriment de leur corps, parce que bien sûr, vous connaissez l'histoire, ils vont se faire kidnapper et envoyer dans des espèces de bâtiments désaffectés pour les riches qui peuvent payer et se payer des gens à faire souffrir. Voilà, c'est une idée, un concept extrêmement fort, ça passe très bien, surtout grâce à la mise en scène juste brillante d'Eli Roth. Vraiment, je trouve qu'Hostel est un très grand film, très sous-estimé là encore, ça sera conforté plus tard par Hostel 2. Mais entre-temps, Eli Roth, il aime bien se faire plaisir. Il faut noter qu'il écrit les scénars de à peu près tous ses films. Au moins histoire, un concept de départ ou scénar, il participe activement à tous ses films, ce sont ses bébés. Mais il aime bien se faire plaisir et de temps en temps tourner des petits trucs, faire des petites apparitions en guest star un petit peu, jouer à l'acteur. Et vous l'avez peut-être vu dans Rock Forever, Godzilla 2, mais c'est surtout dans Inglourious Bastard qu'on le repère bien, parce que dans Inglourious Bastard, il a quand même un vrai rôle, ce qui le change un peu des petites apparitions, comme dans Piranha 3D par exemple. Et puis il dirige des séries télé, il participe à différentes séries télé comme Hemlock Grove, enfin bon bref, il a un carnet bien rempli. En 2007, il réalise le petit segment, le petit faux trailer Thanksgiving pour le film Grindhouse, qui est réalisé, co-réalisé par Tarantino et Rodriguez. Lui, il fait un des petits segments qui est au milieu, vous savez, ces espèces de fausses bandes annonces. Ben, il en réalise une qui s'appelle Thanksgiving. Et en 2007, Hostel 2 donc. Je trouve le film beaucoup moins intéressant que le premier, c'est normal. On reprend la même recette, sauf que cette fois c'est un groupe d'étudiantes. Ceci dit, je trouve que sa mise en scène est absolument brillante, comme à chaque fois, mais là elle est sublimée, c'est-à-dire comme on perd un petit peu en concept, on perd un petit peu en surprise, ben, il va tout donner sur le côté visuel de l'ensemble, et on voit un petit peu l'amour qu'il porte, encore une fois, au cinéma des 70s, mais aussi au giallo, à travers cette espèce de pluie de sang à un moment, c'est vraiment très beau visuellement, c'est un très beau film qui partage quand même pas mal de points communs avec son modèle, donc encore une fois on perd vraiment l'élément de surprise, mais on y gagne au change, le film est très beau et se revoit très bien aujourd'hui, contrairement au troisième film Hostel 3, Eli Roth là il a plus rien à voir avec le projet, ou quasiment, peut-être qu'il a un poste de producteur exécutif ou un truc comme ça, mais bref, c'est plus du tout son film, et là on peut voir la différence entre son cinéma et des suites sans âme, parce que Hostel 3 c'est un film qui est blindé de mauvaises idées, qui est mal filmé, c'est une horreur, hein. Mais alors pas dans le bon sens du terme, c'est pas une horreur, mais un bonheur, non, c'est une horreur tout court, filmé comme un téléfilm bas de gamme, vraiment sans intérêt. Donc on voit à quel point Eli Roth, il a l'œil, il a la patte d'un grand réalisateur, qui est capable quand même de sublimer des fois des scénars qui tiennent sur des papiers cigarettes. En 2013, Green Inferno, et alors là, pour le coup, c'était un film qui était très attendu, y compris par moi, hein. Pour le coup, on m'annonce Eli Roth sur un film qui va prendre la digne succession de ces films de cannibales italiens des années 70.